Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion de réactant limitant. On ne fera pas des gros calculs, on va voir qu'est-ce que c'est comme notion. Alors, je vais prendre une équation chimique simple, la réaction du magnésium dans du HCl. Donc, mon équation équilibrée me dit que si je prends 1 Mg, je vais avoir besoin de 2 HCl pour former une molécule de MgCl2 et une molécule de H2O. J'utilise le terme molécule, mais on pourrait utiliser évidemment le terme mol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas les proportions de mes réactifs ou de mes réactants? Par exemple, si je prends 3 Mg puis 4 HCl, je n'ai pas un rapport de 1 pour 2. Donc, il y en a un qui va probablement disparaître au complet et l'autre, il va en rester. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau chimique. Alors, premièrement, 1 Mg avec 2 HCl pourrait créer une molécule MgCl2 et une molécule de H2. Il me reste encore des atomes et des molécules à utiliser, donc je vais en utiliser un autre. Donc prendre un autre Mg avec 2 HCl, je forme un nouveau Mg Cl2 et un nouveau H2. Et là, ce que je vois, c'est que le HCl ici, ben, il a complètement réagi. Je l'ai tout utilisé. Par contre, le Mg, il m'en reste un. Alors, il est en surplus. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme implication? C'est que si vous voulez prédire les produits, la quantité des produits, je peux juste faire ma prédiction avec celui qui a complètement réagi. Parce qu'exemple, si j'essaie de prévoir avec un surplus, ben je vois que j'ai 3 Mg. Si il réagissait au complet, ben j'aurais eu 3 MgCl2 alors que j'en ai 2. Donc, je ne peux pas faire de prédiction avec le surplus. Je ne peux que le faire avec celui qui a réagi au complet. Par exemple, j'en ai 4 ici. Alors, j'ai un 2 pour 1. 4 divisé par 2 me donne mes 2 molécules ici. Je parle en termes de molécules, il faut penser en termes de mol. Donc, quand je vais faire une stoichiométrie, je vais toujours devoir le faire avec celui qui a complètement réagi, soit le réactant limitant. Donc, dans une prochaine vidéo, vous allez pouvoir voir le calcul avec le réactant limitant. Alors, voici pour la notion de réactant limitant.